Bonjour, nous sommes en 2015. Nous sommes dans une série de vidéos consacrées aux apparitions de la Vierge Marie, celles qui sont reconnues par l'Église catholique. Et je voudrais aborder, toujours dans la suite sur les apparitions de Notre-Dame de la Miséricorde à Pellevoisin, la 11e apparition, celle du 15 septembre 1876, celle qui est consacrée à la France. La Vierge va parler de la France. C'est d'autant plus intéressant et important à faire que je le fais depuis la Belgique, donc avec un regard extérieur sur la France. En 1876, il faut savoir que la France, depuis, je dirais, 50 ans à peu près, ainsi que la Wallonie, mais d'autres pays européens catholiques, est entrée dans un renouveau unique dans le monde, dont on ne se rend pas compte. À la suite de la Révolution française et d'une déchristianisation qui a suivi après la chute de Napoléon, on peut dire que la France, la Belgique francophone, la Belgique en elle-même, mais aussi d'autres pays, sont devenus le plus grand mouvement missionnaire de toute l'histoire de l'humanité. Partout de France, de Bretagne, sont partis des apôtres, des jeunes qui ont prêché l'Évangile. Donc, on pourrait se croire à un moment suprême du renouveau de la foi catholique en Europe. Et la Vierge Marie, à Estelle Faguette, de manière toujours très simple, comme elle le fait d'habitude, va donner un enseignement beaucoup plus mitigé sur ce qu'il se passe, et qui permet de comprendre ces phases de renouveau, suivies souvent de phases de décadence, qui se passent depuis toujours dans les religions, et dans la foi catholique en particulier. La Vierge Marie s'adresse à une petite Française, Estelle Faguette, et on peut dire que cette petite Française, elle la voit comme l'image des Français. Elle le lui dit d'ailleurs à un moment donné. Tu es bien comme tous les Français, qui veulent savoir avant d'avoir appris. Et donc, voilà ce qu'elle lui dit en ce jour-là. Je te tiendrai compte des efforts que tu as faits pour avoir le calme. Ce n'est pas seulement pour toi que je le demande, mais aussi pour l'Église et pour la France. Dans l'Église, il n'y a pas ce calme que je désire. Qu'est-ce qui peut se passer dans l'âme de la France, dans l'âme d'Estelle, pour que la Vierge Marie, alors qu'elle les voit en apparence beaucoup donnés, très donnés à l'amour du Christ et en particulier de la Sainte Vierge, en tout cas dans une grande partie de sa population, qu'est-ce qu'il peut y avoir qui ne plaît pas à la Sainte Vierge? Elle parle du manque de calme. Nous nous situons ici en 1876. Historiquement, c'est donc 6 ans après la défaite de Sedan et la chute de l'empereur Napoléon III. Nous sommes en plein débat sur la restauration d'une royauté ou, au contraire, sur la République. Ce sont des débats politiques extrêmement forts. Et puis, il y a ce désir de revanche sur l'Allemagne. L'Allemagne qui nous a pris l'Alsace-Lorraine, disent les Français, en 1870. Comment récupérer ce morceau de la France? Dans les écoles, aussi bien catholiques que publiques, eh bien, l'enseignement de l'histoire de la géographie va tourner autour de cette idée de revanche. Je dis bien partout. Ce ne sont pas seulement les milieux anticléricaux. Les écoles catholiques elles-mêmes mettent au-dessus de tout cet amour de la France, mais d'une manière différente, avec des rêves de restauration de la royauté. Parce que l'époque de la royauté, dans les rêves de beaucoup de catholiques, c'est l'époque où l'Église était puissante. De même, au niveau de l'Église universelle, 1870, c'est la chute des États du Vatican. Le pape a perdu ses États. Il est en prison, il se met lui-même comme prisonnier dans le Vatican. Il ne veut plus en sortir. Et les Français, les Européens catholiques qui regardent le pape, le considèrent, ce pape Pie IX, comme un martyr. Un martyr, je dirais, de la franc-maçonnerie. Ça veut dire de la libre pensée, qui lui a retiré son pouvoir politique et donc son autonomie d'agir dans le domaine de son ministère. Résultat, on peut dire que dans l'Église occidentale européenne, les grands soucis sont les luttes féroces, idéologiques aussi, contre les francs-maçons. À cette époque-là sortent un peu partout des théories du complot, comme quoi c'est un complot franc-maçon fait, je dirais même quelquefois, en coopération lucide avec Satan, qui serait vénéré dans les loges et qui aboutit à la destruction de l'Église. C'est tout de même étonnant que les pensées des gens soient tellement centrées là-dessus, dans un moment où les missionnaires, comme je le disais, partent dans le monde entier.
où l'Évangile est annoncé, à l'occasion d'ailleurs des empires coloniaux européens qui se font. Les missionnaires sont dans les bagages, on peut dire, même s'ils ne sont pas alliés avec la politique. Je crois qu'on peut donc dire que le manque de calme dans l'Église de cette époque-là, c'est la confusion entre l'espoir venant des chrétiens, des catholiques, d'une gloire qui reviendrait, d'une domination des États, peut-être comme à l'époque de l'Ancien Régime, quand les papes pouvaient excommunier des rois. La confusion entre l'espoir et l'espérance théologale. L'espérance théologale qui, elle, est beaucoup plus paisible, puisqu'elle est certaine que la victoire du Christ, c'est le royaume de son humilité et de son amour qui va se manifester, particulièrement à l'heure de la mort. Il est vainqueur. Nous sommes dans une terre passagère, nous y vivons, pour les plus vigoureux, 80 ans. Et tous ceux qui se sont moqués de la foi, la voient se révéler en magnificence à l'heure de leur passage. Ils sont seuls face à un Christ qui triomphe par son humilité, qui ne les écrase pas, qui les accueille plein d'amour, qui regarde avec eux leur vie, les péchés commis, ce qui a été bien, pas pour les écraser, pour les élever. Et donc beaucoup, devant cette victoire de l'amour, qui est sincère parce qu'il a été crucifié pour eux, l'aiment énormément. C'est ça la victoire qu'attend l'espérance. C'est pas le triomphe qui consisterait à dire à l'heure de la mort aux francs-maçons « Ah, vous aviez tort, vous avez bien vu ». Non, non, ça c'est de l'espoir. C'est de l'espoir terrestre et ça ne rend pas calme. Eh bien, la Vierge Marie, elle voit cela du haut du ciel et Estelle raconte la suite de l'apparition. La Vierge soupira, remua la tête, en disant « Il y a quelque chose ». Et elle s'arrêta. Je dirais que ce quelque chose, les Français ne peuvent pas le voir, ils sont pris par la passion politique, ils sont dedans. Ils ne le verront que plus tard, quand cette passion, cette idéologie, qui s'appelle l'amour exalté de la nation, de la France. La France, c'est quelque chose d'important, c'est beau, mais c'est passager. On l'aime comme un moyen, une culture, une communauté, pas comme une idole. Or, la Vierge dit « il y a quelque chose » et elle secoue la tête. Mais elle ne peut même pas dire quoi, personne ne l'entendrait. On le sait que personne ne l'entendrait. Et je voudrais l'expliquer maintenant. En 1916, quand le pape Benoît XV voit les fruits de cette idéologie produire les millions de morts dans les tranchées, des morts idiots, un suicide de l'Europe, la religion est dépeuplée, comme dit la devise de ce pape, eh bien, il essaye d'intervenir pour que chacun en revienne aux frontières d'avant, qu'on arrête la boucherie. Et les Français disent « nous avons un pape Bosch ici ». Et les Allemands disent « nous avons un Franzose ». Donc, impossible de parler. À la conférence de paix qui viendra en 1919, la conférence de Versailles, il ne sera même pas invité, ni quoi que ce soit. Chacun le méprise, il a été dans l'autre camp, soi-disant. Il n'aura donc plus aucune parole au chapitre, et les vainqueurs écraseront tellement les vaincus que ça préparera une seconde guerre mondiale. Donc il est évident que la Vierge ne pouvait pas être entendue, mais elle le voit tout cela. Estelle commente et elle dit « La Vierge ne me dit pas ce qu'il y avait, mais je compris tout de suite qu'il y avait quelques discordes. » Puis elle reprit lentement « Qu'ils prient et qu'ils aient confiance en moi. » On pourrait au contraire reprocher à la Vierge de ne pas se faire prophète, d'avoir laissé son pape, le bon pape Benoît XV, martyr dans son cœur, parler tout seul, ne pas être entendu. Si elle avait utilisé la puissance de son apparition, est-ce qu'elle n'aurait pas été entendue? Bien sûr que non, qu'elle n'aurait pas été entendue. Le règne de la Vierge Marie, c'est par l'humilité. Elle parle à une toute petite jeune fille appelée Estelle, qui elle-même est pleine de défauts. Qui entendrait la Vierge si elle disait « vous allez à la catastrophe » ? D'ailleurs, des prophètes, il y en a eu d'autres, et personne ne les a écoutés. Je dirais, quand elle dit qu'il prie et qu'il me fasse confiance, qu'en fait il y a une autre façon de regarder les choses. Je pense qu'en fait, elle laisse agir son Fils. Et l'action de son Fils Jésus-Christ, Dieu fait homme, est forte. C'est une action paternelle. Le Fils, il laisse faire les péchés. C'est habituel. Il laisse faire les péchés pour qu'ils portent jusqu'au terme leurs conséquences immanentes.
Si on a comme culte la patrie, au-dessus de tout, puis ensuite la race blanche, donc on sait ce qui se passe au XXe siècle avec Adolf Hitler, on peut prévoir à l'avance les conséquences immanentes d'une telle idolâtrie. En aimant sa patrie au-dessus de tout, quitte à écraser les autres patries, à conquérir le monde entier comme le fait l'Europe à cette époque-là, puisqu'elle a les meilleures armes. Eh bien, un jour, étant le meilleur, le plus orgueilleux, on tapera sur l'autre qui se croit le meilleur et le plus orgueilleux. Et c'est la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale est typiquement le fruit de cette idolâtrie, puisque, alors qu'on ne passe pas, les armes sont trop puissantes, personne ne peut passer, il n'y a pas de chars encore. On préfère sacrifier pendant 3 ans, jusqu'à ce que les chars arrivent, une génération entière en faisant quand même des offensives, pour la gloire, pour l'honneur. Et on se fait tuer en quelques minutes. Plutôt, je dirais que de réfléchir, de discuter, de mettre son humilité. Personne n'aurait cédé. Et donc, qu'est-ce qui fait que les peuples cèdent? En fait, c'est la confrontation aux conséquences immanentes. La France, elle comprend, après 14, parce qu'elle a gagné, après la guerre de 1918, donc parce qu'elle a gagné. Donc elle est comblée dans son orgueil. Elle ne veut plus de la guerre, elle a réussi. Elle a récupéré l'Alsace-Lorraine. Mais c'est facile d'être humble et de ne plus vouloir la guerre quand on a gagné. L'Allemagne, qui a le même défaut, elle a perdu. Alors elle développe la colère, désir de revanche. Et elle y va dans la Seconde Guerre mondiale, où là, elle avale jusqu'à la lie à son tour les conséquences immanentes de ce que Hitler avait prêché. En quel sens peut-on avoir confiance en Marie? Pas au point de vue terrestre, c'est une catastrophe, mais au point de vue céleste. En réalité, si on regarde, après les 2 guerres mondiales, ceux qui ont survécu, ou si on devine l'âme, l'état de l'âme de ceux qui sont morts dans les combats, on voit que en 1950-60, ces idoles sont mortes. Sauf dans quelques-uns, mais ces idoles sont mortes. Les gens ont compris que le pape Benoît XV avait raison, que le pape Pie XI, en condamnant le nazisme, avait raison. On peut croire que le reste va bien, donc les peuples européens sont devenus humbles. Pas du tout. Ils ont juste compris sur ces idoles-là, mais ils s'en donneront d'autres. Et c'est pourquoi la Vierge continue, et elle commente, elle dit « Ensuite la Vierge me dit tristement, mais elle ne pleurait pas. Et la France, que n'ai-je pas fait pour elle? Que d'avertissements! Et pourtant encore, elle refuse d'entendre. Je ne peux plus retenir mon fils. » C'est exactement ce que je viens de dire. La douceur maternelle qui consiste à avertir par l'intelligence, sans avoir besoin de passer par les conséquences immanentes, ne marche pas. Alors la Vierge laisse agir la force éducatrice de son fils, qui laisse faire, comme je le disais. Et c'est les 2 guerres mondiales. Et la Vierge Marie continue, dit Estelle. Elle paraissait émue, et elle ajouta « La France souffrira ». Ah, maintenant que nous sommes en 2015, nous savons ce qui s'est passé, et nous pouvons comprendre que la génération de nos arrière-grands-parents, nos grands-parents, etc., ne pouvaient pas comprendre qu'ils adoraient une idole. Et la Vierge continue en disant « Elle appuya ses paroles ». C'est Estelle qui commente « Elle appuya sur ses paroles, puis elle s'arrêta encore et reprit « Courage et confiance ». Si nous y vivions actuellement, si cette vidéo était faite en 1876, comme il serait dur, sachant ce qui va se passer, d'avoir du courage et de la confiance. Par exemple, les jeunes couples qui se sont mariés à cette période-là, eh bien, leurs enfants ou leurs petits-enfants ont de grandes chances de mourir dans les tranchées de la Première Guerre mondiale. C'est ça la réalité. Donc comment la Vierge peut-elle dire d'avoir confiance alors que c'est ce destin-là qui attend ces enfants qui vont bientôt jouer dans les villages de France, d'Allemagne, etc. Parce que la Vierge ne parle que par rapport au salut éternel. Elle parle aussi par rapport à la vie terrestre, la preuve, elle a guéri Estelle. Mais ultimement, ce qu'elle regarde, c'est le salut éternel, c'est la seule chose qui compte ultimement. Et donc, on peut dire que
ces terribles choses qui se sont passées au XXe siècle, en cassant l'orgueil des peuples européens, en faisant que les gens sont arrivés à genoux dans l'autre monde, reconnaissant leur bêtise, la bêtise de leur jeunesse, eh bien, beaucoup ont été sauvés. Et l'apparition se continue. Estelle dit « Alors, à cet instant, je pensais en mon cœur, si je dis ceci, donc si elle rapporte les messages que la Vierge a dit sur la France, on ne voudra même pas me croire. Et la Vierge m'a comprise, car elle m'a répondu « J'ai payé d'avance. Tant pis pour ceux qui ne voudraient pas te croire. Ils reconnaîtront plus tard la vérité de mes paroles. » Puis tout doucement, elle partit. Avant de continuer le regard sur la France, je voudrais voir l'apparition suivante, la 12e apparition, parce qu'il me semble qu'elle est une avec celle-ci, puisque la 12e apparition est celle où la Vierge ne va rien dire, se taire. Elle se passe le 1er novembre 1876, donc le jour de la Toussaint, pour indiquer, évidemment, que tout ce qui va se passer, qui est terrible, je dirais, pour la vie terrestre, n'a de sens qu'au regard de la Toussaint, donc la vie céleste. Sinon, on ne peut pas comprendre la parole de la Vierge, confiance. Voilà ce que raconte Estelle. Enfin, aujourd'hui, 1er novembre, je revis cette bonne mère du ciel. Elle était comme toujours, les bras tendus, et portait le scapulaire qu'elle me fit voir le 9 septembre. En arrivant, comme toujours, elle fixait quelque chose que je ne pouvais pas voir. Ce quelque chose, c'est le cœur des hommes, c'est tout l'idolâtrie dont je parlais tout à l'heure, chez les individus comme chez les nations. Et Estelle, évidemment, ne peut pas comprendre avec ce regard de la Vierge Marie. Puis elle regarda de tous côtés. Elle n'a rien dit, puis elle jeta les yeux sur moi et m'a regardé avec beaucoup de bonté, et elle partit. Je ferai tout ce qui dépendra de moi pour votre gloire. Le silence du ciel peut être regardé de deux façons. Première façon, avec reproche, parce que le ciel qui est tout-puissant, et la Vierge Marie qui l'est aussi, pourrait peut-être éviter de tels malheurs. Mais ils ne le font pas, visiblement, ou alors ils les limitent. C'est vrai que Hitler aurait pu mourir dans un attentat. La Vierge est même apparue, dit-on, en Italie, en 1944, en disant à des enfants « Priez, et la guerre s'arrêtera dans 6 mois. » Puis elle est revenue, quelques mois plus tard, en disant « Vous n'avez pas prié. La guerre se terminera dans 6 mois, c'est-à-dire encore 6 mois. Mais regardez ce qui va se passer tel jour, à telle heure. » Et tel jour, à telle heure, c'était l'attentat contre Hitler. Un attentat qui fut raté à un chouïa près. Un attentat qui fut organisé au nom de la foi catholique par un colonel allemand. Donc je ne sais pas si c'est 6 mois, mais peu importe les dates, c'est pour indiquer que la Vierge, par sa puissance sur le cœur de son fils, avait le pouvoir d'arrêter la Seconde Guerre mondiale, puisqu'elle tenait entièrement dans les mains d'Hitler. Et dès qu'Hitler est mort, ça s'est arrêté. Donc, premier regard sur le silence de Dieu, c'est pourquoi laisse-t-il faire des malheurs, et sur notre vie individuelle, et sur Estelle, qui est malade, puis encore 5 jours malade avant que la Vierge la guérisse. Je pense que ce regard suscite beaucoup de scandales, mais que nous aurons l'explication sur ses souffrances. De l'autre côté, la Vierge sait bien qu'il faut façonner notre cœur, que le chemin pour acquérir un cœur humble, un cœur modeste, un cœur qui ne se moque plus, qui ne se gargarise plus de sa propre grandeur, c'est d'avoir connu la souffrance, un peu. En tout cas, une phase qui fait que on a un cœur brisé, un esprit tout humble. Un peu comme le Christ à la croix, lorsqu'il dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et qu'alors il peut dire « Tout est accompli, tout ce qui était à souffrir est souffert. » J'avais expliqué dans une autre vidéo la nécessité de passer par cette souffrance pour acquérir un cœur humble, et la nécessité de ce cœur humble, sinon on ne peut pas voir Dieu face à face, on ne supporterait pas les qualités mêmes du cœur de Dieu. Donc nul ne peut voir Dieu sans mourir à soi-même. Deuxième façon de contempler, je dirais ce silence de la Vierge, c'est un appel à la contemplation. Ça veut dire
arrêter de regarder les choses d'un point de vue terrestre, d'un point de vue de l'espoir humain, pour les regarder d'un point de vue céleste, du point de vue de l'espérance qui s'achève dans l'éternité. Parce qu'à ce moment-là, on comprend les choses avec le regard de Dieu et c'est source de paix. Je voudrais très concrètement donner un exemple qui l'exprime. J'ai parlé des 2 guerres mondiales, donc les Français et la France qui s'est donnée à ses idoles, et je voudrais parler de l'époque actuelle. L'époque actuelle, donc à la fin des 2 guerres mondiales, chez la jeunesse, une jeunesse généreuse, dans les années 68, a une réaction violente et légitime par rapport aux idoles passées pour les rejeter. 2 guerres mondiales au nom de la patrie, au nom de la race, eh bien, tout a été rejeté de ce qu'étaient les valeurs de cette époque-là. Mais le bébé avec l'eau du bain, puisque la réaction était passionnelle, elle n'était pas rationnelle. C'est un rejet, une overdose. Donc, on rejette toute notion de patrie au sens noble du terme. Je ne parle pas de la nation exaltée, mais on rejette aussi tout ce qui est Église, tout ce qui est autorité du Père, puisque les générations d'avant obéissaient à l'autorité. Pour exalter les valeurs inverses, qui paraissent être géniales pour la première fois. Les droits de l'homme au lieu des devoirs de l'homme. La liberté spontanée pour jouir de la vie au lieu du sacrifice au nom de son devoir, etc. On pourrait faire un parallèle par opposition absolue entre mai 68 et, d'autre part, les valeurs de 1914. Donc 50 ans entre les deux et un retournement total. On peut se dire, c'est génial, cette génération des 68 a donc compris. Pas du tout. Parce que c'est une réaction passionnelle, elle est du même genre. Elle est dans l'orgueil, elle aussi. Et elle s'exalte dans une recherche de valeurs peut-être inverses, mais de valeurs exclusivement terrestres. Jouir sans entrave, profiter de sa liberté, toute autorité qui prétend mettre une morale, ne serait-ce qu'une morale naturelle, parce qu'il y a une nature humaine, est à bannir. Et on voit en 2015 que cette génération qui a atteint 70 ans pousse cette idéologie jusqu'à l'absurde, jusqu'à vouloir par exemple dire qu'il n'y a pas d'hommes et de femmes, que tout ça c'est purement organique, mais qu'il n'y a pas de différence psychologique. Eh bien, sur cette façon de procéder, un regard contemplatif a 2 manières de regarder. Première manière, je dirais, une manière par l'espoir humain. Et dans ce cas-là, eh bien, on voit chez les catholiques les plus fervents se développer à nouveau l'agitation, comme à l'époque d'Estelle. Les théories du complot. Qui complote pour établir ces absurdités? Et on cherche. Et actuellement, depuis que le Da Vinci Code est sorti, on trouve des coupables, des petits groupes humains qui, dans des coins, comploteraient, des Illuminati, des francs-maçons. Dans cette agitation qui vient de l'espoir de restaurer un monde idéal tel qu'on le rêverait, un monde catholique, eh bien, toutes sortes de théories s'établissent qui enlèvent la paix, qui sont très fausses, puisque les choses s'expliquent, en fait, par de simples mécanismes sociologiques. Les 2 guerres mondiales ont traumatisé l'Europe, donc une génération a une crise d'adolescence et prend l'inverse. Puis, comme elle prend l'inverse, être heureux sur Terre, par tous les moyens, puisqu'il n'y a pas de vie après la mort, elle applique les choses. Le 2e chapitre du livre de la sagesse décrit ce mécanisme. Il n'y a pas de vie après la mort, donc mangeons et buvons, profitons de la vie, qu'aucun plaisir ne soit enlevé, puisque la fleur de la jeunesse va faner. Et, en conséquence, persécutons le juste qui nous dit qu'il y a une morale, qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Qui se prend-il, celui-là, pour venir tuer notre liberté? C'est parfaitement décrit, il n'y a pas de théorie du complot, c'est un mécanisme intellectuel dû à l'humanisme sans Dieu. 2e regard sur ce cheminement de la génération de mai 68, un regard par l'espérance théologale. Donc, comme je le disais tout à l'heure, cette génération qui est dans le clinquant, qui proclame son bonheur alors qu'elle a subi tellement de divorces, tellement d'avortements, que les loisirs sont tellement importants qu'on ne peut pas aller voir ses vieux parents, on n'a pas le temps. Cette génération individualiste est bouffée d'angoisse, au point que, voyant venir les années qu'elle n'aime pas, elle vote des lois sur l'euthanasie. Et même des catholiques
des théologiens qui ont prétendu que la vraie religion, c'était de construire le bonheur ici-bas, comme Hans Küng, proclament hautement que eux, ils vont demander l'euthanasie, parce que ça ne sert à rien de souffrir quand arrive la fin de la vie. Face à lui, il y a Jean-Paul II, atteint de la même maladie, la maladie de Parkinson, et qui fait de sa maladie un espoir pour ceux qu'on la même, qui montre qu'on peut la transformer en prière pour les autres, et qui prépare son cœur à l'autre monde, en touchant le fond de sa pauvreté de pauvre homme. Eh bien, qu'est-ce qui va en être pour cette génération? Sans doute que, comme pour la guerre 14, le bras du fils de Marie, Jésus, laissera faire, jusqu'au bout. C'est sa paternité. Donc ils arriveront, dans 10 ans, dans les maisons de retraite, dans les hôpitaux de gériatrie, et il n'y aura pas de prêtres. Il n'y aura pas ces personnes dévouées pour leur dire qu'il y a une vie après la mort. Oh, la Vierge Marie a sans doute obtenu, puisqu'ils ne veulent pas croire, qu'ils aient un petit espoir, ne serait-ce que parce qu'on a découvert les expériences proches de la mort. Donc elle intervient. On sait qu'elle est la mort de ceux qui n'espèrent rien. C'est une mort triste. On est vieux parce qu'il n'y a pas d'avenir. On sait qu'elle est la mort de ceux qui attendent qu'une chose, c'est que les gens qu'ils ont connus, qui sont de l'autre côté, viennent les chercher. Ce sont des jeunes, parce que l'avenir est devant eux. Donc quelle mort difficile. Et lorsqu'ils vont arriver, un par un, de l'autre côté, cassés par ces souffrances qu'ils auront pourtant niées, publiquement, en disant que tout va bien, ils auront la bonne surprise d'être accueillis par le vrai Dieu, qui existe, qui est bon, qui fera la vérité avec eux, qui leur montrera là où est leur orgueil, mais qui le fera sans les écraser, comme je le disais. Alors, on peut être sûr que beaucoup, la plus grande partie, je pense, sauf ceux qui véritablement résistent à tout, sont capables, face à l'amour manifesté de la Vierge Marie et du Christ, de dire « j'en ai rien à faire, je veux la liberté, et je l'ai choisie et je la garde ». Tous les autres, reconnaissant leur hypocrisie, leur fausseté, leur péché, l'aimeront beaucoup, se convertiront, parce qu'ils auront été beaucoup pardonnés. Jésus le dit textuellement. Et peut-être que beaucoup d'entre eux n'auront pas à faire beaucoup de purgatoire, parce que, ayant vécu ces moments terribles de la vieillesse, ils seront devenus déjà sans illusion sur eux et diront au Seigneur, tu sais, jamais je ne serai digne de toi, de te recevoir, jamais. T'as vu ce que j'ai fait sur terre, prends pitié simplement de moi. Et alors, on pourra dire que, du point de vue de l'espérance, ce monde sans Dieu qu'ils avaient construit, finalement, les aura conduits au salut. Voilà pourquoi la Vierge dit à Pelle Voisin, ayez confiance. Et évidemment, on est loin de toutes les théories agitées qui naissent à cette époque-là sur la venue d'un grand monarque capétien qui va tout rétablir. Pauvre roi, qu'est-ce qu'il pourrait rétablir? Et on transforme ces prophéties par l'espérance en l'attente certaine de la venue du grand monarque éternel, le Christ, dans sa gloire, couronné d'épines, c'est-à-dire de l'humilité, et non pas une victoire par la vengeance. Alors, je ne voudrais pas m'arrêter ici sans invoquer une seconde, tout de même un peu d'espoir au sens humain du terme. Marthe Robin, donc vénérable Marthe Robin, stigmatisée, morte dans les années 80, 1980, à Châteauneuf-de-Galore, avait prophétisé pour la France tout de même un grand renouveau après des événements où elle toucherait le fond. Et je mets, juste après, donc dans la vidéo, la prophétie qu'on lui attribue. La France tombera très bas, plus bas que les autres nations, à cause de son orgueil et des mauvais chefs qu'elle se choisira. Elle aura le nez dans la poussière, il n'y aura plus rien, mais dans sa détresse, elle se souviendra de Dieu. Alors elle criera vers lui, et c'est la Sainte Vierge qui viendra la sauver. La France retrouvera alors sa vocation de fille aînée de l'Église. Elle sera le lieu de la plus grande effusion de l'Esprit Saint, et elle enverra à nouveau des missionnaires dans le monde entier.